Bonjour Sylvie Milot, vous êtes directrice de l'association Devenir en Vermandois. Où est-ce que ça se trouve d'abord? Alors bonjour, donc Devenir Vermandois est situé entre Saint-Quentin et Cambrai, à Bohain, une commune de 6 000 habitants, donc sur un territoire rural sur lequel nous intervenons. Alors on va voir quel est le lien entre Devenir en Vermandois et l'emploi, parce que au fond, derrière ce nom, c'est une structure de formation initialement pour qui? Alors c'est un organisme de formation qui s'adresse essentiellement aux habitants du territoire du Vermandois. Donc vraiment, on est un organisme de formation de proximité avec des demandeurs d'emploi qui rencontrent de nombreuses difficultés. Donc pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, 80% du public que nous accueillons a un niveau 5, infra 5, c'est-à-dire un niveau CAP, BEP, voire moins. Donc ce sont des personnes qui rencontrent des freins à l'emploi, qui manquent de qualification, qui ont besoin de reprendre confiance en eux. Donc beaucoup de demandeurs d'emploi. Si je comprends bien, c'est une population qui n'est pas directement employable, donc formation nécessaire. Vous vous adressez à un public jeune ou à tout public? Alors tout public, nous avons un tiers du public qui est jeune et après nous avons beaucoup de personnes entre 25 et 45 ans, voire même plus. Quelles sont les formations que l'on peut suivre avec votre association? Vous êtes ouvert sur tout? Vous avez une spécialité? Alors nous, notre spécialité, c'est de travailler sur l'amont des formations qualifiantes. Nous faisons beaucoup de formations préqualifiantes. Je vous l'ai expliqué, on s'adresse à un public qui a un faible niveau de qualification. Donc nous, notre objectif, ce sont de les préparer à pouvoir intégrer une formation qualifiante ou une insertion professionnelle directe sur des emplois si c'est leur souhait. Alors ça veut dire travailler sur la présentation, la prise de parole, peut-être même réfléchir à son propre projet, c'est ça? Tout à fait. Nous avons beaucoup de formations qui sont axées sur le projet professionnel, la connaissance de l'entreprise, la remise à niveau, les compétences clés en fait nécessaires pour être un jour employable, pour pouvoir s'insérer dans un parcours professionnel. Alors dans ce cadre-là, de la prise de parole, de l'assurance, a été créé avec votre association GoBoulot.fr et GoBoulot Radio. Qu'est-ce que c'est ça alors, GoBoulot Radio, la radio de ceux qui cherchent un job? Tout à fait. Alors, si vous voulez, nous avons la chance d'avoir un financeur qui est la région des Hauts-de-France, qui, sur nos projets de formation, nous a demandé de travailler sur de la pédagogie innovante. Et au niveau de Devenir en Vermandois, j'ai aussi la chance d'avoir des collaborateurs efficaces. Donc, GoBoulot.fr, c'est le premier élément qui nous a porté, en fait. Donc là, il s'agit de Jérôme Lahaye, un de mes formateurs, qui a eu l'idée de développer goboulot.fr, en fait, par rapport à des besoins des demandeurs d'emploi qui se perdaient dans tous les sites Internet. C'est un site de site voilà. et un petit peu plus. Tout à fait. Donc c'est un site qui permet de faire le lien par rapport à tout ce que les personnes ont besoin, par rapport à l'emploi, la mobilité, etc. Alors, si on va sur ce site, on trouve de l'information, tout à fait. les forums de l'emploi qui existent, des conseils. Mais alors, il y a plus original, vous avez aussi une web radio. Alors là, qui parle à qui et pour dire quoi? Alors, en fait, le concept de GoBoulot la radio a été développé de la même manière pour les demandeurs d'emploi, par les demandeurs d'emploi. Là, l'idée émane de Nicolas Bertonnet, qui aurait dû être là ce soir avec moi, donc je tiens quand même à le citer, oui, il est retenu. Donc, quand il a vu le site goboulot.fr, il s'est dit pourquoi pas créer une radio de la même manière, puisque lui, c'est un ancien animateur radio. Donc, on a créé cette radio-là. Donc, pour nous, à la base, c'est déjà un outil pédagogique qui permet à nos demandeurs d'emploi de reprendre confiance en eux. Alors, on fait des émissions. Et voilà, les demandeurs d'emploi prennent le micro, on les prépare bien sûr, ça ne se fait pas comme ça, mais les demandeurs d'emploi écrivent des chroniques, donc ils font des recherches sur Internet, ça peut être une chronique sur les contrats de travail, ça peut être une chronique sur qu'est-ce que c'est que l'intérim d'insertion par exemple. Alors ils ne font pas que des chroniques, ils font aussi des interviews, ils se déplacent sur... En fait, par ce journalisme de web radio, on arrive à toucher plein de domaines où l'on se forme, le contact à l'autre, la conduite d'entretien, etc. Aujourd'hui, ce sont des chômeurs qui parlent à d'autres chômeurs, des demandeurs d'emploi qui parlent à d'autres demandeurs d'emploi. Votre rêve, c'est que sur cette radio,
viennent un jour aussi des gens qui ont des offres. Oui, tout à fait. Alors pour l'instant, on n'a pas obligatoirement les moyens techniques pour pouvoir le faire. Ce n'est pas toujours évident. Il faut vraiment bien travailler avec les demandeurs d'emploi pour bien les préparer. Mais effectivement, on a déjà bien des contacts qui sont en train de se mettre en place. Notamment, on a un contact avec le Conseil régional des Hauts-de-France et Proche Emploi qui devrait nous fournir les offres d'emploi qu'ils n'arrivent pas à... Et des interlocuteurs qui vont rendre les émissions très attractive. Merci beaucoup pour, donc je rappelle, goboulot.fr, vous allez trouver un site et une radio en même temps. Merci bien pour cette initiative assez originale. Proche Emploi, c'est aussi l'occasion de voir votre CV en vidéo à la télé. Et aujourd'hui, c'est Karima Nedjari, une jeune vendeuse en spécialité textile. Bonjour, je m'appelle Karima Nedjari, j'ai 21 ans et je réside à Coincy. J'ai choisi le métier de commerce car j'aime la relation avec les clients. D'ailleurs, j'ai obtenu mon bac pro commerce. Aujourd'hui, je suis donc à la recherche d'un poste de conseillère vendeuse. J'ai travaillé notamment chez Jules, Célio, Galapagos pour le prêt-à-porter masculin, ainsi que la boutique Sim pour le prêt-à-porter féminin. Ces expériences m'ont permis d'acquérir des compétences telles que l'accueil et le conseil client, la réception des marchandises et les ventes complémentaires. Souriante, enthousiaste et toujours de bonne humeur, j'apprécie que l'on me fixe des objectifs à atteindre tout en veillant à satisfaire les besoins de la clientèle. Dans ma vie personnelle, je m'attache à prendre soin de mon apparence. Mon goût pour la mode est en lien direct avec le métier que je souhaite exercer. La pratique de la cuisine fait partie de mes passions. La tagine est un plat que je réussis particulièrement bien. Vous souhaitez me rencontrer? Je reste à votre disposition pour un prochain entretien. Merci. Voilà, la bonne humeur qui est présente et on lui souhaite bonne chance. Dans cette émission aussi, on vous donne des conseils pour réussir vos entretiens d'embauche. On écoute Frédéric Lambin. Faut-il parler de sa vie privée ? Alors, comment aborder sa vie privée à un entretien de recrutement? On peut être tenté de penser que sa vie privée, c'est privé. Mais finalement, vous le savez, parce que vous avez eu d'autres entretiens, on va aborder votre vie privée. Il y a deux champs, en gros, la famille, d'où vous venez, et votre famille actuelle, et ce que vous faites en dehors du travail. N'oubliez pas que finalement, une épreuve de la vie privée peut tout à fait éclairer votre personnalité aujourd'hui et être un élément décisif dans la décision du recruteur. Vous avez perdu un parent jeune, vers 15, 17 ans, et vous avez dû vous débrouiller, vous avez dû faire face à des responsabilités familiales, et bien ceci vous a rendu plus fort, plus mûr, plus capable de rebondir dans la vie, et ce sont des qualités essentielles recherchées par le recruteur. Vous avez aujourd'hui dans votre famille une responsabilité d'accompagner une grand-mère atteinte d'Alzheimer, et donc vous êtes un aidant. On appelle ça un aidant, vous accompagnez votre grand-mère atteinte d'Alzheimer et vous êtes peut-être le seul, car malheureusement vos frères et sœurs ne le font pas. Eh bien ça va venir éclairer très positivement votre être, votre personnalité. Et aujourd'hui, c'est la personnalité qui compte plus encore que les compétences techniques ou opérationnelles. Puis dernier point, c'est effectivement tout ce que vous faites en dehors du travail. Vous en faites parfois plus que vous ne le pensez, sur le plan sportif, sur le plan associatif, sur le plan des passions. Sachez parler effectivement de tous ces éléments privés qui vont venir apporter des petites touches successives et positives et qui peut-être entraîneront une décision positive par rapport à votre recrutement. Alors, vie privée, il faut savoir en parler. À bientôt. Sylvie Millot, je reviens vers vous. Une réaction à ça, faut-il parler de sa vie privée? Ça dépend ce qu'on met dans vie privée si on l'écoute. Tout à fait. Alors, si on parle de ces savoir-être et effectivement des activités qui peuvent intéresser un employeur, oui. Par contre, quelquefois, nous, on voit nos apprenants ont tendance à déborder un petit peu trop sur leur vie personnelle qui ne va pas obligatoirement intéresser l'employeur, même à la limite, faire révéler à l'employeur des freins ou des failles, inutiles ou des failles. Ou des blessures. Tout à fait. Donc les blessures d'amour, non, surtout pas. Non, surtout pas.
à éviter. Très bien. Pour terminer bien cette émission, 3 annonces. D'abord, on cherche un comptable avec un niveau de bac plus 4 et plus 5. Donc, c'est collaborateur comptable est confirmé. Le poste est basé plutôt à Lille. Toujours dans le même genre de domaine, eh bien, un contrôleur de gestion. Alors là, nous sommes au Conseil de la Somme. Et puis enfin, Dupont Restauration recherche un chef de projet web. Bonne chance à tous pour trouver ces annonces.